Parce qu'on aime quand c'est dur, on n'aime pas quand c'est mou. Salut à toutes, salut à tous. Soyez bienvenus pour cette nouvelle vidéo sportive. Nous allons un petit peu transpirer parce que nous allons faire des exercices de fente. Je n'aime pas trop ça, mais c'est tellement efficace qu'on n'y coupe pas et puis au final on s'habitue. Donc l'idée, c'est que nous allons fendre l'espace, fendre nos muscles pour être toutes dures des jambes, mais en même temps tout affiné. Allez, c'est parti. Donc, on se met en position. Attendez, la mèche. Donc là, la position de la fente. L'idée, très important parce que j'ai déjà fait des cours en présentiel où j'ai vu des fentes comme ça. Quand le genou, il est trop devant, le pied qui est trop derrière. Non, grosse croix rouge. On a le pied bien en avant et le genou, il est aligné à la cheville, pas aux orteils. Est-ce que c'est compris? Voilà. À partir du moment où tu tiens ça, déjà, tu sais que tu as une bonne position et que ça va bien bosser. D'accord? Donc, nous partons pour un premier cycle de 8 rounds en fente. Donc, on rappelle, Tabata, 10 secondes de récup, 20 secondes d'effort. Donc, c'est parti pour 20 secondes où tu ne fais que plier et tu tends. Essaie de tendre les deux. Tu plies, tu tends. Tu rentres le ventre. Rentre le ventre. Tu plies, tu tends. N'oublie pas d'être bien gainé. Hop là. Cherche ton équilibre et tu reviens. Nous faisons évidemment l'autre jambe. Donc là, fais bien attention à ta position. Tu plies, tu tends. Regarde, le genou est bien aligné. Ne cherche pas forcément à descendre jusqu'à ce que ton genou touche le sol. D'accord? Essaie de descendre au maximum, mais voilà, ne va pas trop forcer. C'est déjà un exercice bien engageant quand même, les fentes. Et tu reviens. Déjà là, je suis fatiguée. Tu vas te dire à quel point j'adore ces exercices. Là, on va faire pareil. Tout simple. Tu plies et tu reviens. Tu viens derrière. Alors, plus tu vas chercher derrière, mieux c'est. Plus tu es sûr d'avoir une bonne position au niveau du genou-cheville. D'accord? Allez. Et tu reviens. Ça va. Mais en fait, ça sollicite l'équilibre. C'est en ça que les fentes sont très efficaces. Parce qu'en cherchant l'équilibre, en travaillant l'équilibre, tu travailles les muscles profonds. Et moi, c'est pour ça que j'aime autant le pilate, c'est pour ça que j'aime autant le yoga et les exercices de renforcement musculaire comme cela, parce que tu travailles vraiment les muscles profonds et tu te gaines de l'intérieur. Tu remontes. Petit cran au-dessus, niveau difficulté, c'est-à-dire qu'on va faire pareil. Oh, je suis essoufflée. Mais en levant le genou. Allez, par derrière et tu remontes équilibre. Par derrière et tu remontes équilibre. Derrière, équilibre. Tu souffles. Tu souffles. D'accord? Et là, encore une fois, c'est la recherche de l'équilibre qui fait quasiment tout le job. Toi, tu crois que c'est quand tu es en appui? Pas forcément. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Et tu montes. Derrière. Derrière. Et volontairement, je vous fais prendre une pause en haut, justement, pour que vous cherchiez votre équilibre et que vous travailliez mieux vos muscles profonds. Allez. Est-ce que ça va? J'aime pas trop les fentes. Mais bon. À chaque fois, je dis non, mais je vais m'habituer. Là, tu restes en bas. 2, 3, tu remontes. De l'autre côté. 1, 2, 3, tu remontes. 1, 2, 3. Donc, toujours bien attention à avoir cet alignement. Genou, talon. Et tu remontes. Dernier. Et tu remontes.
Et là, on va faire pareil, mais en se déséquilibrant un peu, puisque nous allons faire une légère petite torsion du buste. 1, 2, 3, reviens. 1, 2, 3, reviens. 1, 2, 3, reviens. L'autre jambe. 1, 2, 3, reviens. 1, 2, 3, reviens. On termine pour que ce soit égal. Parce que le Tabata, il m'a mis un peu dedans. Allez, voilà. Donc ça, c'est une première session de fente. On va faire un autre cycle maintenant de fente un petit peu plus engageante puisqu'on va rester en posture. Ce sont des fentes mi-yoga, mi-pilates, mi-molette. Alors, je relance le Tabata. Donc, là, juste petite précision avant de commencer, nous allons faire des fentes larges. On étire le psoas, on essaie de penser à tendre comme on peut. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la jambe ultra tendue, mais rien que d'avoir l'intention, c'est déjà bien. Et de pousser le talon comme si vous vouliez voilà, pousser quelque chose avec votre talon derrière. Et en même temps, vous engagez aussi le mouvement du genou vers l'avant. Voilà, comme ça fait un travail d'opposition qui va bien vous faire transpirer. Donc, on va rester sur des postures un petit peu comme ça, assez inconfortables, un peu difficiles. N'hésitez pas vraiment à vous reposer sur les 10 secondes de récup. C'est en ça que le Tabata, c'est sympa. Allez, c'est parti. Donc, on commence. Tu mets les mains au sol, trouve ta position, tu tends la jambe et tu montes. Et tu restes en posture. Dieu du ciel que c'est inconfortable. Mais pareil, là, la posture, ça, tu travailles un peu plus dans l'endurance en fait. Hein. Ça tremble un peu, mais en même temps tu étires et c'est ça qui est bon. Hop là. Entre les deux, ben, tu sais quoi, on va se faire une petite planchounette. Hein. Lions l'utile à l'agréable. Et tu mets l'autre jambe devant cette fois. Tu trouves ton équilibre, aligne bien, encore une fois, genou, talon, et tu remontes. Et tu tiens. Ah. Est-ce que je transpire si peu? C'est qu'il fait chaud, hein? Et tu reviens en petite planche. Et tu restes. Planchounette. Rentre bien le ventre. Tu remets le pied devant. Tu mets les deux bras à l'intérieur et tu ouvres. Allez, essaie de tendre et essaie d'ouvrir le plexus, la poitrine, le haut du corps vers le ciel. Ah oui, je sais, ça tremble. Allez, tu reviens, planchounette. On se positionne bien, on rentre le ventre, on tient. On met le pied de l'autre côté, enfin l'autre jambe, les deux bras à l'intérieur, et on ouvre. Et on tient. Et on respire. Et on souffle. Et ça va bien se passer. Allez, souffle. Ça va aller. Hop là, tu reviens. Et planchounette. Allez, on va tenir. Je vous assure, c'est faisable. On remet une jambe devant. Et là, la jambe est tendue et tu montes. Tu plies. Tu montes. Celle-là, elle ne bouge pas. Elle reste tendue. Tu plies. Tu montes. Aligne bien. Tu fais talon, genou toujours. Et viens chercher toujours un peu plus bas pour bien étirer le psoas. Rentre le ventre. Tu reviens en planche. Et nous allons mettre l'autre jambe de l'autre côté. Et tu fais pareil, tu redresses le buste, la jambe derrière est tendue, et tu plies. Étirement du psoas. Tu souffles. La jambe est tendue. J'ai chaud. Je transpire. Allez, tu vois ça? On voit que je tremble. Hein? Et tu reviens en planche. Tu repasses de l'autre côté. Remonte.
Et là, nous reprenons juste. Et là, tu vas tendre la jambe devant. Tu vas derrière. Allez, monte. Tends la jambe devant. Reste bien gainé. Équilibre. Tends. Souffle. Et tends les deux jambes. Allez, tends. Hop là. Souffle 2 minutes. On fait de l'autre côté, après c'est terminé. Donc tu vois, il y a 2 cycles, hein, mais ça bosse costaud. Allez, hop, tu montes, équilibre, tends. Alors moi je tends pied flex, tu vois. Derrière, viens chercher. Monte, souffle. Derrière, souffle. Allez, et tu tends. Et une dernière. Et c'est fini. Alors voilà, vous avez vu, hein, c'est une session courte, mais tellement efficace que vous pouvez combiner avec une autre session d'abdos, par exemple, si vous voulez travailler un peu le haut, ou de fessiers pour compléter toute une session sport bas. Voilà, j'espère que vous aurez bien transpiré, que les muscles auront bien tremblé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, tout en sport et en sueur. Bisous, bisous.